Chaque crédit na butu sala appelé. Le sambo ya butu na tongo réponse. Pharaon a telemi bema yese. Goliath a telemi bema yese. Bilaka e umeli bema yese. Josué chapitre 1 au verset 3. Josué chapitre 1 au verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. On peut s'asseoir. Comme de coutume, nous allons exhorter pendant un moment. Ensuite, nous allons entrer dans la prière. Je ne sais pas ce que le Seigneur fera, mais nous mettons simplement notre confiance en lui. C'est un passage que nous avions lu le dimanche en abordant le sermon sur Josué aussi. Ça a été très très glorieux le dimanche pour ceux qui étaient là. Et nous croyons que nous irons de gloire en gloire. Amen. Et le thème qui va nous intéresser ce soir est intitulé « L'empreinte des pas ». Amen. L'empreinte des pas. Alors, une empreinte est en anthropométrie. En fait, c'est une science qui mesure des dimensions, des proportions et des caractéristiques physiques du corps humain. Amen. Une science uniquement spécialisée à mesurer les parties du corps. Donc, en anthropométrie, c'est la trace laissée par un contact de la peau sur un objet. C'est ce qu'on appelle par une empreinte. Et au sens figuré, c'est une marque distinctive et durable. Quelqu'un peut dire amen à cela? Une marque distinctive. L'empreinte du frère Aymar est différente de mon empreinte. C'est ce qui fait la différence. Nous n'avons pas tous la même empreinte digitale. Chaque être sur la terre a son empreinte. Même si nous avons des jumeaux, des vrais jumeaux, chacun aura son empreinte. Et c'est une caractéristique distinctive des personnes. Amen. Tout comme des animaux. Et donc, l'empreinte des pas ici est donc une marque laissée à même le sol indiquant le passage d'un être humain ou animal. Vous voyez que lorsqu'il pleut par exemple, ces empreintes sont très visibles. Vous passez quelque part, on sent qu'il y a des pas, des marques qui sont laissées à même le sol. Amen. C'est ce qu'on appelle par les empreintes des pas. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Et dans la traduction Louis II 21, il est très important de lire d'autres traductions, ça vous permet de mieux comprendre aussi les Écritures. Dans la traduction Louis II 21, il est dit, même passage de Josué chapitre 1 verset 3, il dit « Je vous donne tout endroit où vous poserez le pied ». Dans la traduction Louis II de 1910, il nous est dit que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Mais dans une autre traduction, il dit, je vous donne tout endroit où vous poserez le pied, comme je l'ai dit à Moïse. En d'autres termes, partout où votre pied passe, le principe de la parole, c'est que Dieu vous donne ce territoire en possession. Amen. Et partout où vous passez, vous laissez une marque. Vous laissez une empreinte. Et quand on va plus loin dans la spiritualité, même si
vous n'êtes pas là, mais vos empreintes sont restées. Et de ces empreintes-là, on peut faire quelque chose. Vous comprenez cela? Donc, dans la spiritualité, rien n'est négligé. Et ce n'est pas pour rien que Dieu ait dit dans Josué chapitre 1, verset 3, que partout foulera la plante de vos pieds. Je vous donne ce territoire en possession. Et dans Proverbe 4, verset 26, il nous est dit, considère le chemin par où tu passes, par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. Vous comprenez cela? Mais quand nous allons plus loin dans la parole, nous remarquons que cette promesse qui est donnée à Josué n'est pas la première fois que cela est mentionné dans la Bible. Quand nous retournons dans le livre de Deutéronome, au chapitre 11, à partir du verset 22, cette promesse est conditionnée par quelque chose. Pour que Dieu puisse vous donner possession d'un lieu, pour que Dieu puisse vous donner la possession d'un endroit, il faudrait que vous respectiez une condition. Amen. C'est beau de citer l'Écriture. Partout foulera la plante de mes pieds, le Seigneur me la donnera en possession. Mais quand on regarde dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Dans Deutéronome chapitre 11, verset 22 et suivant, il est écrit, car si vous observez tous mes commandements, la Bible dit si, on pose une condition. Si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Donc même Dieu était conscient que Israël n'était pas puissante face à d'autres nations. Mais parce qu'ils étaient sous une alliance, parce qu'ils avaient accepté le Dieu du ciel et de la terre, et Dieu leur a donné la supériorité sur toutes les autres nations, mais à une condition, qu'ils restent ancrés dans la loi. Est-ce que quelqu'un me suit? Au verset 24. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous, à une condition, si vous observez mes commandements. Donc, si tu es conscient que ton cœur n'observe pas les commandements de Dieu, cette écriture ne s'appliquera pas dans ta vie. Est-ce que je parle à des fils de Dieu ce soir? Je parle à ceux qui vivent correctement la parole. Et même à ceux qui ne vivent pas, c'est l'occasion pour vous de rattraper le coup. Amen. Au verset 25, il dit, nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répondra comme il vous l'a dit. La frayeur, la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Amen. Avant même que le peuple d'Israël, dans son pèlerinage, n'arrive dans la terre promise, les nations qui les rencontraient avaient déjà le témoignage de ce que Dieu avait fait. Rappelez-vous de Jéricho, quand les deux espions sont allés voir cette femme prostituée, Rahab. Amen. Cette femme leur a dit, nous sommes conscients que votre Dieu est puissant. Ici, dans cette ville, nous vous craignons. La peur est dans les cœurs. Nous avons vu ce que votre Dieu a fait là-bas, la mer Rouge. Ce qu'il a fait en Égypte. Attention, l'Égypte était une grande puissance. Comme les États-Unis aujourd'hui. Un petit peuple a fait trembler toute une nation. Oh bien-aimé, ne regarde pas ta carrure. Ne regarde pas à ceux qui, oh non, on n'est pas nombreux. Non! L'Éternel est avec toi. Reste simplement foi en Dieu. Crois en Dieu et rien que ta personne vaut 10 000 ou plus de 10 000. Alléluia. Devant le corps ennemi,
Quand on te verra, eux-mêmes tu ne comprendras pas ce qu'ils ont vu. Ils vont trembler parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. Parce que le surnaturel t'accompagne. Amen. Et cela ne peut arriver que si ton cœur est adonné à l'Éternel. Cela ne peut arriver que si ton cœur s'abandonne à Dieu. Amen. Il y a quelque chose dans le fait de servir Dieu. Je vous dis la vérité, frère. Nous ne sommes pas simples. Nous sommes composés. Nous ne sommes pas simples, frères. Nous avons deux yeux. Alléluia. De ces deux yeux-là, nous voyons le monde visible. Et nous voyons aussi le monde invisible. Quoi qu'ils puissent faire, ils seront toujours démasqués. Amen. Parce que sur nous repose une onction. Oh, c'est bon de servir Dieu, frère. Je suis content de dire que je suis chrétien. Je suis content de dire que je suis un fils de Dieu. Alléluia. Je suis un fils de Dieu. Alors dites-moi, mes frères, comment appelle-t-on l'enfant d'un lion? C'est aussi un lion. Comment appelle-t-on l'enfant d'un nègre? C'est un nègre. Comment appelle-t-on le fils d'un homme? C'est un homme. Mais comment appelle-t-on le fils de Dieu? C'est un Dieu. Alléluia. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Et l'Éternel se manifeste dans l'assemblée des dieux. Un Dieu n'a pas peur. Un Dieu n'a pas trop Dieu. Un Dieu est un commandant. Alléluia. C'est comme Josué. Quand il a vu cet ange-là dégainer son épée, il lui a posé la question: es-tu les autres ou tu comptes l'ennemi? Alléluia. C'est ça le Fils de Dieu. Il prend position. Il ne trébuche pas. Faites simplement l'expérience avec Dieu. Et vous comprenez ce que je vous dis. Alléluia. En tant qu'homme, je peux avoir peur. Mais quand cette option vient, frère, tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Alléluia. Parce que cette puissance qui a créé le ciel et la terre est entre vos mains. Vous ne comprenez pas. Cette puissance qui a créé le ciel et la terre est entre vos mains. Amen. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répondra comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Alors il dit, vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Si tu observes les commandements de Dieu, la bénédiction te suivra. Et le passage de Josué 1, verset 3 s'accomplira. Partout où foulera la plante de tes pieds, je te donne ce territoire en possession. Frère, tu es un bulldozer. Yes. Tu es un bulldozer. Un bulldozer, quand il atterrit, il arrache tout sur son passage. Alléluia. Peu importe la fondation, il arrache. Il faut enlever. Yes. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons toute une armée derrière nous. Nous avons l'armée de Dieu derrière nous. Amen. Oh, je ne sais pas pourquoi ça insiste là. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons toute une cohorte des anges. Le prophète dit, lorsque Moïse a été placé sur les eaux du Nil, amen, sur ces eaux-là, il y avait des alligators, il y avait tout animal marin qui était là, prêt à dévorer Moïse. Mais ils n'ont pas pu livrer Moïse.
Et le prophète dit qu'il y avait une escorte des anges qui étaient là, qui veillaient sur cet enfant-là. Un enfant qui ne peut parler, qui ne peut discerner les choses, mais dès le bas âge, l'Éternel veille. Attendez toute votre raison, vous, qui savez parler, qui savez prier, l'Éternel vous protégera. Vous n'êtes pas seul. Un jour, quand Élisée était là dans sa maison, ils étaient encerclés par l'armée syrienne. Amen. Parce que le roi de la Syrie se posait des questions. Mais comment est-ce qu'on ne fait que nous dévisser? Les plans que je conçois dans ma chambre est révélé à l'armée d'Israël. Et maintenant, il y a quelqu'un qui est venu le voir. Il dit, oh roi, vis éternellement. Il y a quelqu'un dans le corps d'Israël. C'est un prophète. Et ce prophète-là a la capacité de voir ce que tu penses dans ton cœur. Alléluia! Nous avons reçu un prophète, pas comme les autres, le plus grand de tous les prophètes, d'Adam à nos jours. Alléluia! Il a reçu le ministère de l'infaillibilité, le ministère de la pierre fêtière. Il a manifesté le Fils de l'homme. Amen. Ce n'est pas un petit prophète. Et quand Géasi a entendu le bruit autour de lui, il est sorti. Il avait peur. Il a regardé Élisée, son maître. Il a dit, maître, nous sommes encerclés. Amen. C'était toute une armée. Il n'était qu'à deux. Nous sommes encerclés. Élisée a souri. Il a dit, Géasi, tu ne comprends pas encore. Nous n'avons jamais été seuls. Parce que l'Éternel est toujours là. Alors il a fait une prière pour dire, oh Éternel, ouvre ses yeux. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, ouvre la compréhension de ton peuple. Afin qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Et quand Géasi a vu, il n'avait jamais de vision. Ah Dieu, il n'avait jamais de vision. Mais ce jour-là, Dieu lui a donné une vision. Il a vu l'invisible, des chars de feu autour de cette armée. Une multitude des anges étaient prêts à attaquer. Il a donné le mot d'ordre. Le mot d'ordre d'Élisée. Alléluia. Dieu n'attend que votre mot d'ordre. Prononcez la parole. Et moi l'Éternel, je l'accomplirai. Amen. Vous êtes un peuple privilégié. Prononcez la parole. Prononcez la parole. Et l'Éternel l'accomplira. Un jour, Moïse, il s'est tenu devant la mer Rouge. Les gens parlaient tellement. Moïse, toi aussi, tu nous as sortis de l'Égypte. Nous étions bien là-bas. Nous mangeons bien. Et là, tu nous emmènes mourir. Là, il y a l'armée égyptienne. Là, il y a la mer Rouge. De l'autre côté des montagnes, on est bloqué. Moïse aussi a pris de peur, il a commencé à paniquer. Il dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Dieu l'a blâmé. Dieu l'a blâmé. Les Moïse, pourquoi s'écrit parmi nous? Parle! 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 Amen, amen. Alléluia! Pourquoi s'écrit? Tu es dans l'exercice de ta mission. Tu es dans l'exercice de ta mission. Vous comprenez cela? Frère, je ne sais pas ce que je veux dire. Je suis conçu. Amen. Que je suis tellement de Dieu. Et cette pensée ne me quitte jamais.
Vous comprenez cela? Et je me dis, toujours, même si tout ton quartier, Voilà. Amen, Amen. se décide de comploter contre moi, Voilà. ils vont tomber Vous comprenez cela? Je n'ai pas confiance en mes capacités. En tant qu'homme, je ne peux pas. Mais j'ai déjà vu ce Dieu à l'œuvre. Amen. J'ai déjà vu ce Dieu à l'œuvre. Alléluia. Je l'ai déjà vu à l'œuvre. Et je sais que s'il m'a délivré une fois, il le fera encore. Amen. Un jour, j'allais étudier. J'étais encore au campus. Ce soir, j'étais fatigué. Mais je suis quand même sorti pour aller étudier. Et j'avais pour principe, avant de commencer mes lectures, j'avais une brochure avec moi. Je prenais même 30 minutes. Après, je chante et je commence à lire. Et les leçons rentraient rapidement, quand je ne mettais pas du temps. Et ce jour-là, je quitte la maison. J'arrive vers l'Institut des Jeunes Sourds, pour ceux qui connaissent le Brazza. Ce qui est juste en face de, je dirais, en diagonale de l'ambassade des États-Unis. Et il se faisait déjà 20h, 20h30. Or, dans cet institut-là, c'est ce jour-là que j'ai su qu'il y avait une meute de chiens qui était là. Donc, en quittant la maison, j'étais en train de chanter. Je chantais, je chantais, je chantais, je chantais. Les chiens ont entendu le chant. Et depuis là où ils étaient, j'ai commencé à entendre. Je dis, ah, ça c'est où ça? C'était loin. Mais je n'ai pas compris comment plus de 10 chiens venaient vers moi. Et moi je passais. Et quand je vois ces chiens venir à vive allure, Amen. Quand je me suis retourné, à l'instant où j'ai tremblé, mais quelque chose a pris le dessus. Amen. Quelque chose d'autre a pris le dessus. Donc j'ai vu un autre moi qui se tenait à côté et qui a prononcé la parole. Vous comprenez ça? C'est surnaturel. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et cet autre moi-là, quand il me parlait, j'avais mal aux oreilles. Une voix grave. Pendant que ces chiens venaient pour se sauter sur moi, j'ai instinctivement, ma main s'est levée. Je dis, je vous entends. Au nom de Jésus, retournez. Frère, il faut avoir une vitesse. Mais il me fait c'est comme s'ils ont vu un lion. Effectivement, c'était un lion. Alléluia. Cette onction était là. Il fallait une épreuve pour manifester cela. Alléluia. Et ce n'est pas la seule fois que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est là où j'ai compris qu'en matière de bataille, ce n'est pas vous qui combattez. Faites confiance en Dieu. Parce que vous n'êtes pas seul. Amen. Vous comprenez cela? Oh, Dieu soit béni. Même si on n'a que 10 minutes, mais on va aller au fond de la pensée. Amen. Et donc, Dieu a dit à Josué que partout où foulera la plante de tes pieds, je te donne ce territoire en possession. Amen. Et la Bible dit, dans le psaume 110, verset 1, il dit que assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Parce que la plante de tes pieds doit fouler tes ennemis. Mais pour que cela arrive, tu dois t'asseoir à sa droite. Et la droite, c'est la puissance de Dieu. Reste sous sa puissance. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. C'est une condition qui est posée. Et dans Luc 10, verset 19, il est dit, je vous ai doué, moi l'Éternel,
Je vous ai donné le pouvoir. Amen, amen, amen. Amen. Il ne vous a pas donné du pain. Mais il est écrit ici, je vous ai donné le pouvoir. Combien utilise ce pouvoir? Amen. Oh, moi j'aimerais bien l'utiliser à 100%. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Amen. Les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Pas une partie, mais toute la puissance. Il n'a fait exception d'aucune puissance. Il a dit toute la puissance. Magie blanche, magie noire, magie rouge, magie violette. Mettez tout ce que vous voulez, je marcherai dessus. Sorcellerie, je marcherai dessus. Magie, je marcherai dessus. Amen. Franc-maçonnerie, je marcherai dessus. Amen. 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 Vous devez le confesser. Il y a une puissance sur la confession. Je marcherai dessus. Femme de nuit, je marcherai dessus. Homme de nuit, mari de nuit, je marcherai dessus. Vous comprenez cela? Sirène, je marche. Vous avez une puissance et vous ne le savez pas encore. Amen. Amen. Oui, le prophète déclare, dont Dieu parla à Moïse, prêché le 31 août 53, paragraphe 66. Les empreintes des pas, c'est la victoire. Amen. Les empreintes des pas, c'est la victoire. Vous comprenez cela? C'est une victoire. Lorsque vos pas foulent le sol dans le bois, vous prenez tout ce territoire sous votre contrôle. Mais pour le faire, vous devez connaître votre position. Vous devez connaître qui vous êtes. Amen. C'est votre victoire. Alléluia. Et il dit, et je vais vous le dire aujourd'hui, foulons le territoire que Dieu nous a donné. La guérison divine, c'est notre territoire. Amen. Amen. Je sais que beaucoup aussi ont ce don-là. Amen. Vous devez fouler cela. Vous devez marcher, posséder cela. Les puissances de Dieu, vous devez posséder cela. Amen. Et dans Josué, ce vaillant guerrier, prêché le 19 janvier 55, au paragraphe 38, il est écrit: les empreintes des pas représentent la possession. Alléluia. Ça représente la possession. Partout où vous mettez les pieds, vous possédez cela. Vous comprenez cela? Amen. Vous possédez cela. Vous possédez cela. Je vais raconter un témoignage, nous allons terminer par là. Il y a un frère que je connais. Il a été sollicité avec un autre pour aller prier pour un terrain qu'on n'avait pas à vendre. Et ce terrain-là, le monsieur qui était là, le mauvais acquéreur, puisqu'on l'avait chassé, et par sa mauvaise foi, il a travaillé le terrain. Pour que personne ne vienne acheter ce terrain. Vous comprenez? À quelle dimension nous sommes? Le monsieur a cherché, le client peut venir, il regarde, il s'intéresse, mais quand il tourne le dos, il revient plus. Et le monsieur avait besoin d'argent. Et il se trouve que sur ce terrain-là, il y avait des choses. Et quand le bien-aimé arrive avec son ami, il constate que le terrain était miné. Quand ils arrivent sur le terrain, le frère ou les frères ont fait une prière pour posséder cet endroit. Et à l'instant T, ils ont vu l'esprit qui gardait ce terrain-là.
Et le combat a commencé là. Le monsieur qui les avait emmenés ne voyait rien. Mais dans le spirituel, il se passait quelque chose. Amen. Les bien-aimés ont dit, ok, on verra ce qu'on verra. Voilà comment il retourne à la maison. Il se consacre. Il dit, Seigneur, ce terrain-là, on doit l'acheter. Mais avant, on doit le désenfler. Amen. Et ce soir-là, quand il s'endort, le monsieur est venu l'attaquer. Il dit, qui es-tu pour venir monter sur ce terrain? Qui es-tu pour venir prendre possession de ce terrain? Le monsieur a dit, je suis un fils de Dieu. De surcroît, un serviteur de l'Éternel. Puisque tu es venu m'attaquer chez moi, demain, au lieu que toi tu puisses venir vers moi, je viendrai. Le lendemain, il a appelé notre frère. Ils sont arrivés sur le terrain. Ils ont commencé à damer les prières. Damer les prières. Le monsieur n'arrivait plus. Il s'en est allé. Et dans le quartier, pendant qu'il priait, il s'est passé quelque chose. L'onction a commencé à saisir certains. Ils ont commencé à parler en langue, sans comprendre pourquoi. Vous comprenez? Donc l'empreinte dépasse la possession. Merci mon frère. Amen, amen. Amen. Votre empreinte est une possession. C'est pourquoi le prophète dit que nous devons marcher sur les traces des pas ensanglantés de Jésus. Puisqu'il a possédé quelque chose, nous devons suivre le même chemin. Là où il a marqué un pas droit, nous le marquons. Alléluia. Même si le pas est long, arrange-toi à sauter pour mettre ton pas là où lui il a mis le pas. Nous devons être derrière Jésus pour posséder toutes choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Au verset 39, il est dit, eh bien, pourquoi n'était-il pas allé les chasser tous? Il parle de Dieu qui devrait chasser les nations étrangères à la place d'Israël. Il dit tous les Philistins et les autres. Et je dirais, allez-y. Vous avez aussi quelque chose à faire. Dieu ne vous enfonce pas du tout les choses à la gorge. Il vous faut croire cela. Il vous faut livrer des combats. Comme Pierre Cartwright a dit à un ivrogne ce jour-là. Amen. Donc cet homme-là, il devait mener une campagne d'évangélisation sur un certain terrain. Et il y avait un monsieur qui s'interposait. Et quand il est arrivé, le monsieur lui a dit, tu ne prêcheras pas ici tant que tu ne passes sur le corps. Il dit, hein, c'est ça la condition. Ok. Le monsieur l'a tabassé. Double patte, coup de poing. Après, il a dit, oui, là c'est bon, tu m'as tapé, tu peux maintenant évangéliser. Amen. Il devait combattre pour posséder la chose. Et Dieu ne peut pas tout vous donner gratuitement. Il y a des choses qu'il laisse afin que toi, tu puisses manifester ta volonté. Tant que tu ne le feras pas, tu resteras sur place. Vous comprenez cela? Que Dieu soit béni. Nous allons nous lever. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis, mes chers frères et sœurs. Ayez foi en Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Oh, hier, aujourd'hui, jamais. Jésus le chante, alléluia. Hier, aujourd'hui, alléluia. Hier, aujourd'hui, il est le même. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus le chante. S'il a béni,
Jésus me change. Chante Alléluia. Yeah. Chante Alléluia. Yeah. Il est lui-même. Jésus me change. S'il a parlé, s'il a parlé, il parle aujourd'hui, oh, il parlera demain. Jésus me changera. Maintenant, tu diras à Dieu, Seigneur, me voici. Change ma façon de penser. Je ne veux pas te limiter parce que je sais que tu as été toujours à ma droite. Si vous vous sentez gêné par les chaises, enlevez-les. Soyez libre dans votre prière. Alors je vais t'inviter à élever ta voix et à prier le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Quiero